Bonjour, ici Hélène Weber du blog Donner du sens à vos études. Cette vidéo est la 5e d'une série de 6 qui vise à vous faire découvrir différents procédés mnémotechniques. Procédé mnémotechnique numéro 5, mémoriser les noms et les visages. L'histoire concerne le paradoxe boulanger-boulanger. Le principe, c'est d'utiliser une information déjà connue pour y associer une nouvelle. Un exemple, on va essayer de mémoriser un nom ou quelques noms, 2, j'en ai choisi. Et enfin, les questions et problèmes qui se posent dans l'utilisation de ces techniques. L'histoire. Alors c'est une histoire que je reprends du livre Aventure au cœur de la mémoire de Joe Schwaffer, dans laquelle il rapporte ce qui est resté célèbre du côté des psychologues cognitivistes sous le nom de paradoxe boulanger-boulanger. Cette histoire met en évidence que si on vous présente une personne qui s'appelle Monsieur Boulanger, il est probable que quelques semaines plus tard, vous ayez perdu cette information, c'est-à-dire que vous n'ayez plus aucun souvenir du nom de cette personne au moment où vous allez la rencontrer de nouveau. Alors que si vous rencontrez une personne et qu'on vous la présente comme faisant le métier, exerçant le métier de boulanger, il est probable que quelques semaines plus tard, vous ayez retenu cette information la concernant. Pourquoi ? Parce que le mot boulanger possède de multiples accroches avec beaucoup d'informations que vous avez déjà en mémoire. Quand on vous parle d'un boulanger ou d'une boulangerie, vous pensez à un artisan qui façonne des baguettes, qui fait des gâteaux, qui fait des viennoiseries, et donc ça renvoie à plein d'informations très imagées et très concrètes. Du coup, quand vous serrez la main de la personne et qu'on vous dit qu'elle exerce le métier de boulanger, tout de suite vous associez cette personne à beaucoup d'images qui sont déjà particulièrement maîtrisées et ancrées dans votre mémoire à long terme. Alors que le nom d'une personne n'est raccroché à rien excepté la personne que vous avez en face de vous, et c'est une information extrêmement volatile qu'il vous sera très facile d'oublier. Le principe de la technique, des deux techniques que je vais vous présenter, c'est de transformer les boulangers, c'est-à-dire les noms, en boulangers, c'est-à-dire en images facilement mémorisables. Quel est le principe de cette technique ? C'est d'utiliser en fait une information déjà connue pour y associer les nouvelles. Un peu comme dans le principe du palais de mémoire, où vous allez utiliser votre mémoire des lieux pour y associer des informations nouvelles que vous voulez inscrire dans votre mémoire à long terme. Le principe, c'est de créer une image vivante qui va associer le visage de la personne, un souvenir qui est déjà très ancré dans votre mémoire à long terme, et son nom. Exemple, vous utilisez le nom d'une personne connue. Alors connue, je l'ai mis entre guillemets parce que une personne connue pour vous, ça peut être à la fois une personne de votre entourage proche, le prénom de votre mère, le prénom de votre cousine, le prénom de votre prof d'anglais, ou que le prénom ou le nom d'une personne qui est connue du fait de son exposition médiatique ou autre. Donc là, j'ai pris l'exemple de Jean Dujardin. Ensuite, il va s'agir de vous créer, d'inventer une image qui va associer dans votre tête les trois informations. Le visage de la personne concernée, le souvenir que vous avez, qui est déjà inscrit dans votre mémoire à long terme, là par exemple, votre mère, dont vous avez une parfaite connaissance, ou alors Jean Dujardin, dont on a tellement entendu parler cette année du fait de son Oscar que voilà, c'est une information vous avez plein d'images associées, plein d'informations associées à ce nom et à cette image. Et enfin, le nom de la personne. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous vouliez retenir le nom de cette personne là qui se trouve à l'écran, que vous connaissez pas, que vous voyez pour la première fois, et qui s'appelle Paul. Vous savez, ou vous avez en tête, qu'il existe une chaîne de boulangerie qui s'appelle Paul. Et donc, le mot Paul est très ancré dans votre esprit à cette chaîne de boulangerie et aux gâteaux que vous y trouvez, au pain que vous y achetez ou aux publicités que vous avez vues. Donc, ce que vous allez faire, c'est de prendre le temps de visualiser cette personne dans cette boulangerie à manger des gâteaux, voilà, ce qui fait que quand vous allez recroiser cette personne, tout de suite, vous allez la voir en train de croquer dans une baguette ou de manger un pain au chocolat. Ça va vous faire penser à la boulangerie Paul, et le nom Paul
va vous revenir en mémoire. Je vous propose une variante de cette technique pour mémoriser les noms associés au visage, c'est de partir d'une caractéristique physique de cette personne. Par exemple, je vais choisir une autre image de ce petit garçon qu'on va appeler Aurélien. Donc comment se souvenir... Alors vous pouvez vous souvenir d'Aurélien parce que là il est en train de manifestement de pleurer ou de faire une colère à l'écran sur la photo, mais en même temps peut-être que quand vous le recroiserez, si vous utilisez que cette information, vous allez vous souvenir que ce petit garçon fait des colères, mais pas forcément qu'il s'appelle Aurélien. Donc comment utiliser une caractéristique physique pour vous souvenir que ce petit garçon s'appelle Aurélien? Eh bien, vous remarquez que ses cheveux sont dorés, et ça peut vous faire penser à de l'or. Du coup, l'or vous fait penser à or et lien, au début du prénom. Et maintenant, quand vous allez recroiser ce petit garçon, vous allez vous souvenir qu'il y a quelque chose en lien avec ses cheveux, que ses cheveux sont dorés, ça vous fait penser à or, et or vous donne le début du prénom et vous allez retrouver Aurélien. C'est le principe de cette technique pour vous souvenir des noms associés au visage. Questions et problèmes. Alors moi j'en ai vu qu'un. Bon, il s'agit d'abord effectivement de trouver les associations pertinentes en vous servant de vos propres souvenirs. Mais une des questions supplémentaires qui m'est venue, c'est et si vous rencontrez beaucoup de personnes qui ont le même prénom, comment faire pour varier à chaque fois le souvenir associé? Moi par exemple, je suis enseignante en université et je m'étais donné pour objectif de retenir le prénom des 239 étudiants que j'avais cette année. J'avoue que j'ai eu pas mal de difficultés, mais notamment parce que des étudiants, par exemple des Auréliens, il y en avait 6 ou 7, donc à chaque fois il aurait fallu que je prenne une image différente pour associer le prénom au visage, parce que si je prends par exemple, si je prends enfin tous n'avaient pas les cheveux blonds, mais si ça avait été le cas, au bout d'un moment mes images se seraient mélangées et j'aurais pu être capable de faire la distinction et de vraiment donner un prénom à chaque personne. Donc ça demande un travail d'imagination et de créativité, des ressources en créativité qui sont quand même assez importantes. Comment vous faites-vous pour dépasser cette difficulté? Est-ce que vous vous posez d'autres questions par rapport à cette technique? La parole est à vous dans les commentaires. À bientôt.